Est-ce que le petit déjeuner est réellement le repas le plus important de votre journée? Pas forcément et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Alexia Cornu et je suis experte en physiologie féminine. Ça fait bientôt 15 ans que j'accompagne des femmes pour prendre soin de leur corps. Et si le sujet de l'alimentation et surtout de la perte de poids vous intéresse, sachez que j'ai un guide qui est offert que vous pouvez télécharger en lien de cette vidéo qui vous donnera comment faire pour perdre du poids sans faire de régime. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne puisque vous pourrez tous les dimanches avoir une notification pour vous informer de la nouvelle vidéo qui vient de sortir. Alors, parlons-en de ce petit déjeuner. Est-ce que c'est vraiment le repas le plus important ou pas de votre journée? Eh bien, pas le petit déjeuner réellement. Le premier repas de votre journée, c'est le plus important. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, on va parler de breakfast et je trouve que ce terme est beaucoup plus approprié puisque breakfast, c'est break the fast, fast étant le fasting, donc le jeûne. Et donc, on vient casser le jeûne, littéralement dans la traduction. Je pense que le nom qui serait le plus approprié, ce serait le déjeuner, sortir du jeûne pour ce premier repas de la journée. Maintenant, on a en France, du coup, ce petit déjeuner qui vient là un petit peu se poser et qui n'est pas forcément toujours très adapté et qui peut être la cause de la prise de poids pour de nombreuses personnes. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, votre corps, quand il sort du jeûne, il a besoin de certains aliments plus que d'autres. Et le corps a surtout besoin, quand il déjeune, de graisse, de lipides. C'est le meilleur moment de la journée pour apporter des graisses à votre corps. Et c'est vrai que dans notre culture française, on a quand même ce côté avec le pain, les viennoiseries, la confiture, mais également le jus de fruits, etc. Et tous ces aliments-là, c'est des glucides, c'est des bombes de sucre qu'on se fait au petit déjeuner pour commencer la journée, qui c'est pas du tout ce qu'il faut à notre organisme. Et c'est cette bombe de sucre qu'on se prend lors de ce premier repas de la journée va avoir pour conséquence, du coup, de créer un pic d'insuline dans notre organisme. Donc le sucre qui est consommé en grande quantité va très vite aller dans notre sang. Vu que on ne peut pas vivre avec beaucoup de sucre dans le sang, le cerveau va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline va être envoyée pour déstocker le sucre du sang et va aller apporter aux organes qui en ont le plus besoin. Donc, dans un premier temps, l'insuline va aller apporter l'apport de sucre aux muscles, au foie, aux différents organes qui se nourrissent de sucre, puisque nos cellules se nourrissent principalement de sucre. Mais très vite, si vous avez un pic d'insuline, vous avez beaucoup trop de sucre d'un coup. Et donc, du coup, l'insuline se retrouve avec trop de sucre et elle ne sait plus quoi en faire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme ça en graisse. Et donc, on vient stocker du gras parce qu'on a mangé trop sucré. Et en plus de ça, l'inconvénient de ce pic d'insuline qui est là quand même accessoirement pour nous sauver la vie, mais qui nous fait stocker des gras alors qu'on n'en veut pas, au moment où en fait les sécrétions diminuent, vous avez une sorte de drop de cette sécrétion d'insuline qu'on appelle souvent une hypoglycémie réactionnelle, ce qui fait qu'en fait votre insuline elle a retiré tellement de sucre que vous vous retrouvez en fait avec un déficit de sucre au niveau de votre organisme et donc vous pouvez avoir éventuellement des nausées, de la fatigue, vous pouvez pour certaines personnes avoir des suées, mais surtout des fringales et un gros coup de fatigue, parfois une incapacité à se concentrer. Si vous avez ces symptômes-là, 2 heures environ après avoir consommé votre petit déjeuner, c'est clairement que votre petit déjeuner est beaucoup trop sucré. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a de grandes chances que vous soyez en train de stocker des graisses à cause de votre petit déjeuner et que vous risquez d'avoir des fringales tout au long de votre journée. Donc là, pour le coup, un petit déjeuner qui va être avec un index glycémique très élevé, qui va avoir cet effet de pic d'insuline, ensuite d'hypoglycémie réactionnelle, ensuite de coup de fatigue et de fringales, bah, clairement, c'est le pire petit déjeuner que vous pouvez apporter à votre organisme et dans ce cas-là, ce sera mieux de ne pas en consommer que de prendre un petit déjeuner qui est beaucoup trop sucré, à la fois pour votre énergie, mais aussi pour votre santé. En revanche, le premier repas de la journée, il est extrêmement, comme je le disais, important. Il lui faut des graisses. Donc ça peut être des graisses soit sur du salé, donc les œufs par exemple, qui est un excellent aliment à consommer au petit déjeuner. Ça peut également être de l'avocat, des graisses végétales comme
l'avocat ou les olives par exemple, et ça peut également être des graines, puisque les graines, les noix, les amandes, les oléagineuses sont extrêmement riches en graisse également. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre un petit déjeuner salé pour avoir un apport en graisse le matin. Vous pouvez très bien vous faire par exemple un chia pudding, donc des graines de chia que vous allez mélanger avec du lait végétal. Vous pouvez rajouter des fruits et votre chia pudding va vous permettre du coup à la fois d'avoir un goût sucré parce que vous pourrez ajouter de la poudre de cacao, de la cannelle, de la vanille, ce qui va l'aromatiser, le rendre beaucoup plus goûteux et sur une touche un petit peu sucrée, alors qu'il ne contient pas de sucre, puisque les graines de chia sont extrêmement riches en fibres et en graisse et donc vont permettre du coup d'avoir un index glycémique extrêmement bas, même si vous rajoutez des fruits dans votre chia. Ou alors, vous pouvez avoir un toast d'avocat. Vous avez quand même le pain qui a un apport en sucre, mais vu que vous avez les graisses de l'avocat, vous pouvez éventuellement rajouter un œuf dessus, rajouter des graines, un petit filet d'huile d'olive. Et là, du coup, vous avez quelque chose qui va avoir un index glycémique extrêmement bas. Vous pouvez également vous faire des smoothies. Les smoothies, par exemple, vous pouvez mettre un fruit dedans, mais mettez-en pas trop parce que, comme je disais tout à l'heure, les jus de fruits, c'est une catastrophe. Je vais vous dire juste après pourquoi. Et donc, dans votre smoothie, vous mettez un fruit et mettez un apport en graisse. Donc, moi, j'aime bien, par exemple, mettre de la banane et mettre du beurre d'amande. Le beurre d'amande rajoute des lipides, donc des graisses, rajoute également des protéines végétales, parce qu'il y a énormément de protéines dans les oléagineux. Et vous pouvez également rajouter, par exemple, des pousses d'épinards. Sachez que ça n'a pas de goût dans un smoothie, ça rajoute un peu de fibres, un peu de végétaux, mais du coup, ça va pas se sentir, donc c'est très facile d'en rajouter. Vous pouvez également rajouter un petit peu de poudre de cacao ou si vous êtes après un entraînement sportif, rajouter par exemple de la poudre de chanvre ou de la spiruline qui est extrêmement riche en protéines végétales aussi. Donc misez au maximum le matin sur les lipides et un petit peu de protéines et un tout petit peu de glucides. Il en faut quand même, mais il en faut très peu et souvent on a tendance à en mettre beaucoup trop. Donc évitez d'avoir trop de sucre. Une dernière petite astuce aussi qui est excellente pour votre premier repas de la journée, c'est les omelettes. Donc vous pouvez faire des omelettes qui vont avoir une tendance plutôt salée en mettant par exemple des champignons, des épinards, vous pouvez mettre des tomates séchées, des pignons de pain pour l'aromatiser et puis la rendre gourmande. N'oubliez pas les herbes, c'est très important aussi, un peu de basilic. Vraiment, il faut que ce soit gourmand, toujours l'alimentation, c'est trop important. Et vous pouvez aussi faire une omelette qui va plutôt être sucrée si vous mettez un peu de vanille, un peu de cannelle dedans. Et donc, en mélangeant avec des œufs battus, ça peut aussi être une excellente solution. Je vous ai juste donné des exemples. Sachez qu'il y a énormément d'options de petits déjeuners. Ce qui va être important, ça va être de trouver ce qui vous correspond à vous, ce qui va vous convenir pour que vous puissiez vous régaler. Mais n'oubliez pas qu'en fait, le plus important, c'est le premier repas de la journée, pas forcément le petit déjeuner, et que le petit déjeuner traditionnel français, pour le coup, il est à éviter. Je vous avais dit que pour terminer, je vous parlerai des jus de fruits. Pourquoi les jus de fruits, c'est pas bon? Parce que souvent on me dit: «Oui, mais Alexia, c'est maison, c'est une orange pressée» et cetera. Non, les jus de fruits, c'est vraiment pas bon parce qu'en fait, vous allez extraire le jus, mais vous laissez de côté toutes les fibres. Donc qu'est-ce qu'on a dans le jus? On a les vitamines et on a le sucre. Sachez que les vitamines, elles s'évaporent en 30 minutes. Donc si c'est un jus de fruits que vous avez acheté dans le commerce, oubliez, il n'y a plus de vitamines naturelles. Les seules vitamines qu'il y a dedans, c'est celles qui ont été rajoutées en cachet, mais vous n'avez plus rien de naturel. Éventuellement, si vous le pressez maison, vous avez encore des vitamines si vous le buvez dans la minute où vous le pressez, mais n'oubliez pas que vous n'avez plus les fibres et que du coup, le sucre que vous avez, donc par exemple, au lieu de manger une orange entière, vous allez avoir toutes les fibres qui vont permettre d'équilibrer le sucre de l'orange, hein. Les fruits, dans la nature, ils sont très bien faits. Il y a des fibres en fonction du taux de sucre et donc ça s'équilibre. Vous, ce que vous faites, c'est que vous retirez toutes les fibres et puis en général, pour faire un jus d'orange, vous ne mettez pas une seule orange, vous mettez 2, 3 oranges. Donc vous avez la quantité de sucre de 3 oranges, vous n'avez pas les fibres. Donc vous allez avoir un pic d'insuline, c'est sûr, parce que le sucre va aller directement, vu qu'il n'y a pas de fibres, dans le sang et vous allez du coup stocker des graisses, avoir des fringales et des coups de fatigue. Donc évitez au maximum les jus de fruits. C'est valable uniquement pour les jus de fruits. Pour les jus de légumes, vous n'avez pas cet effet-là parce qu'il n'y a pas de sucre dans les légumes. Donc vous pouvez sans problème consommer des jus de légumes, mais évitez les jus de fruits ou alors à titre très occasionnel, de préférence après avoir mangé des œufs, de l'avocat, etc., des graines, comme ça se mélange dans votre bol alimentaire, vous avez beaucoup moins d'impact que si vous prenez votre jus de fruits tout seul où là, vous êtes assuré d'avoir une bombe de sucre dans votre corps en quelques minutes. C'est aussi la grosse différence qu'il va y avoir entre les jus et les smoothies parce que les jus, que ce soit fait à l'extracteur ou au pressoir, vous avez vraiment toutes les fibres qui passent à la trappe. Alors que le smoothie, même si les fibres sont cassées, elles sont encore présentes. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup plus de matière aussi dans les smoothies. Mais attention, comme je disais tout à l'heure, mettez pas non plus trop de fruits dans votre smoothie ou alors si vous en mettez, n'oubliez pas de rajouter un apport en graisse ou en protéines pour
équilibrer l'index glycémique de votre smoothie. J'espère que tous ces conseils autour de ce premier repas de la journée ou petit déjeuner, appelez-le comme vous voulez, vous aura éclairé et aidé pour être au mieux de votre santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour aussi avoir la notification à chaque fois que je sors une vidéo tous les dimanches. Et puis si vous voulez encore plus d'informations, téléchargez le guide qui est en description de cette vidéo. C'est gratuit et vous aurez encore plus de conseils.